Le 20 novembre 1984 marqua à tout jamais le Japon de par la prépublication du tout premier chapitre du manga Dragon Ball par le très regretté Akira Toriyama au cœur du magazine Weekly Shonen Jump. Alors que le manga et ses fans pleurent toujours son auteur Akira Toriyama, il fête tout de même son anniversaire, pas des moindres, c'est 40 ans. 40 ans de succès, 40 ans de suprématie de Dragon Ball dans son industrie et celle du divertissement en général. Son Goku ou bien le Kamehameha sont connus sur n'importe quelle partie du globe et ce ne serait même pas étonnant s'il était connu au-delà de la planète Mars si jamais une forme de vie s'y trouvait. Tous les médias, spécialisés mais également généralistes, ont fêté, célébré, voire à minima mentionné ce fait. Ce que les puristes sont en droit de se demander, c'est s'il y a eu des annonces vis-à-vis de l'avenir de la série, un communiqué ou ne serait-ce qu'un mot sur l'état de la franchise actuellement en dehors des plutôt populaires Dragon Ball Daima et Sparking Zero. Eh bien, le site officiel de Dragon Ball a communiqué par rapport aux 40 ans. Nous sommes aujourd'hui le 20 novembre. Parenthèse, je vous spécifie qu'au moment où j'enregistre ces mots, de par le décalage horaire, le 20 novembre est déjà terminé au Japon. Il est inutile d'attendre jusqu'à minuit si jamais quelque chose se débloque, en tout cas ce ne sera pas du côté japonais, c'est certain. Je poursuis, le manga Dragon Ball a débuté il y a de cela 40 ans en arrière. Pour célébrer cela, un site dédié à l'anniversaire des 40 ans est désormais actif. Nous avons beaucoup de choses amusantes en réserve pour les fans de Dragon Ball au cours des 12 prochains mois. Alors restez à l'écoute. Il y a donc un nouveau site Dragon Ball qui a été ouvert en plus du site officiel et en vérité c'est en collaboration avec le site officiel. Ce n'est pas vraiment un site à part. Le logo du site officiel de base apparaît et puis en termes de nom de domaine c'est complètement relié. C'est plus une extension au site officiel que l'on connaît tous plutôt qu'un site à part comme il y a eu droit d'ailleurs récemment Daima, l'animé. C'est vraiment une toute autre URL qu'il faut entrer. Là non, on reste tout de même rattaché au site officiel, on ne s'éparpille pas trop. Le site propose le japonais et l'anglais, et a priori on ne dirait pas que d'autres langues sont prévues. Divers petits designs et logos font office d'ornement à celui-ci, et la page qui nous accueille est légèrement différente que le tweet d'annonce et nous dit merci pour ces 40 années Dragon Ballesques. Le manga Dragon Ball a débuté le 20 novembre 1984. Pour célébrer les 40 ans de Dragon Ball, voici le site dédié à cet anniversaire. De nouvelles infos et messages de la part des fans seront rattachés à ce site avec de nouveaux contenus planifiés pour être ajoutés dans le futur. Alors s'il vous plaît, visitez régulièrement le site des 40 ans et célébrons au maximum cet anniversaire ensemble. Pour le moment, ce site ou cette branche du site officiel comme vous le désirez est très peu alimenté. 5 sections sont à dénoter. Top, News, les fans s'expriment, une section spéciale dédiée aux 40 ans qui fait la publicité pour la Jump Festa pour le moment, sans promesse qu'il y ait quoi que ce soit d'exceptionnel, mais on sait que Dragon Ball, il y aura un panel, et ensuite la section plus de contenu, pour revenir sur le site officiel de base, celui de Daima, ou bien du Dragon Ball Games Battle Hour 2025. Un site qui devrait donner la parole à nous, et a priori nous délivrer des informations, possiblement au compte-gouttes, sur les 12 prochains mois, ce qui colle parfaitement avec ce que Akio Yoku, chef de la nouvelle société Capsule Corporation Tokyo, vous êtes tous bien informés de cette reprise des droits guerre en interne qu'il y a eu avant même le décès d'Akira Toriyama. Ce tragique événement n'a probablement pas du tout aidé, mais bon, la Capsule Corp était prévue avant et potentiellement ce n'est qu'une théorie de ma part, car Akira Toriyama se savait mourant, ça c'est un fait, mais a-t-il enclencher les démarches pour la Capsule Corp avec son ami bras droit Akio Yoku, prévoyant le jour où il ne serait plus parmi nous? C'est possible. On ne va pas non plus refaire tout le film. Tout cela pour dire qu'il n'y a pas que la Shueisha pour laquelle travaillait Akio Yoku, il n'y a pas que la Toei Animation, il y a ces deux, mais en plus il y a Capsule Corporation Tokyo. À voir où se place Shueisha désormais. A-t-elle perdu totalement la main sur le bébé lorsqu'il s'agit de l'adapter en animé? Ça reste flou. Et j'espère que des communications officielles ou bien que des travaux de journalistes tels que ça l'a été au préalable concernant cette affaire nous parviendront dans les prochains jours, semaines ou mois. Ce serait intéressant de savoir quels contrats ont été signés, quels accords nous, Capsule Corporation avec Dragon Ball, sur quoi ils ont la main ou non. En tout cas, ce Akio Yoku nous avait dit il y a de cela pas si longtemps que ça, que selon lui, l'anniversaire de Dragon Ball commençait, notamment avec le lancement de Dragon Ball Daima, à être en quelque sorte célébré. Il n'avait pas dit attendez-vous à de nouvelles annonces, de nouvelles productions ou autres, mais on avait presque l'impression que c'était le cas. Ce nouveau site officiel ne fait que renforcer cette sensation. Espérons que ça ne soit pas 12 mois d'annonces, de concours, de coloriage, de partage de tweets et de trucs sur Instagram, qu'il y ait vraiment du biscuit aussi, des annonces, du contenu, s'il y a de la variété, si c'est un jeu mobile ou autre, mais qu'il y ait des projets et que l'on puisse ressentir un minimum d'ambition serait bien agréable. Je vous tiendrai informé en temps réel de ce qui se produit sur ce site et conclurai en vous faisant un point sur le manga Dragon Ball Super. Alors ce sera bref mais clair, on le savait déjà.
pas de manga Dragon Ball Super ce mois-ci, le fameux chapitre numéro 104. Je rappelle qu'officiellement le manga est en pause. Ça a été dit à de nombreuses reprises. On a même eu dans une interview de Toyotarou et Victory Uchida une mention assez directe au fait qu'il voulait reprendre. Il n'a pas spécifié le manga DBS, mais en tout cas des travaux relativement similaires. Ce que l'on sait officiellement, c'est que cette période de disette du côté du manga Dragon Ball Super va s'étendre à minima jusqu'à la fin de l'année. Le mois prochain, il n'y en aura pas. On l'a su via le magazine V-Jump qui n'a absolument rien annoncé à son sujet. Les théories vont bon train, elles sont toutes plus ou moins pertinentes à vrai dire. Attendre la Jump Festa s'il y aura des annonces, pourquoi pas une présence sur le panel de Toyotarou d'un ayant droit qui pourrait communiquer, d'une annonce en marge sur l'un des médias officiels, le prochain magazine V-Jump qui pourrait pourquoi pas nous glisser quelques bonbons pour l'année à venir. D'autres personnes théorisent sur le fait qu'il n'y aura rien d'ici la fin de Dragon Ball Daima. L'autre théorie aussi, c'est en sont-ils capables? Le papa de Dragon Ball n'est plus là, peuvent-ils continuer sereinement sans lui? Ils avaient l'air confiants, mais à vrai dire, on avait aussi un Toyotarou au moment du décès de Toriyama qui disait avoir dédié sa carrière simplement au fait de pouvoir collaborer avec Akira Toriyama. Et lorsqu'il obtenait sa validation, c'était pour Toyotarou à ses yeux une forme de gratification. Les mots, leur signification ont un poids et un sens. À voir s'ils n'ont pas joué avec, je ne l'espère pas. J'espère que ce site sera à la hauteur. La mienne de gratification serait de recevoir vos pouces bleus sur la vidéo, vos pouces en l'air. Merci vraiment pour tout. Votre abonnement et la cloche des notifications si vous ne souhaitez pas perdre la chaîne de vue. Merci à nouveau. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur. Et à plus pour de prochains arts divinatoires.